Grèce face à Genève à 13h. Donc
bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Ploufragan ici pour ce deuxième match de Coupe d'Europe de manche préliminaire où nous recevons aujourd'hui les équipes d'Alcoy, hier soir face à Ploufragan, et l'équipe de Genève qui fait son entrée en jeu dans le tournoi. C'est l'équipe de Genève qui démarre avec la balle. Au niveau des compositions, pour l'équipe d'Alcoy, on retrouve le numéro 2, Ferran Formage. Dans les buts, toujours le numéro 1, Marc Villa. Également le numéro 4, Ivan Morales. Numéro 7, Gonzalo Pérez. Et c'est le numéro 6, Gaël Fujadas, qui complète cet effectif. Pour Genève, numéro 14, Gaël Jiménez. Numéro 9, Fabien Baridel. Numéro 7, Andrés Miranda. Et enfin, numéro 21, Maï Brenas. Dans les buts, c'est le numéro 23, Sébastien Silva, qui complète l'effectif de l'équipe suisse. Sur un format J, hier, il a fait très mal à l'équipe de Ploufragan. Et on va retrouver ce jeu derrière les buts, comme on l'a vu hier soir, de l'équipe d'Alcoy. Alcoy qui joue en blanc et bleu aujourd'hui. Genève en rouge. C'est plutôt Alcoy pour l'instant qui mène la danse comme on peut s'y attendre. Et il n'y a pas faute. Attention au contre de Genève, ça part à 3 contre 2. Andrés Miranda, ouais, qui trouve pas la solution. Jiménez, attention, qui perd cette balle. Un contre intéressant pour Morales. Et oui, il avait vu son coéquipier Ferran Formage au second poteau. Il est un peu court sur cette balle. Et premier but pour l'équipe d'Alcoy sur cette belle construction. C'est le numéro 4, Ivan Morales, qui permet à cette équipe d'Alcoy de prendre la main dans ce match après 1 minute 30 de jeu. 1-0 pour Alcoy. Carton bleu sur cette faute sur le joueur suisse. Carton bleu pris par le numéro 6 d'Alcoy, Gaël Fujadas, qui pousse le joueur suisse dans la talenquère. Derrière, l'arbitre n'hésite pas longtemps. Ce sera un carton bleu. C'est embêtant pour l'équipe d'Alcoy qui venait juste de prendre la main. Et du coup, ce sera un coup franc car c'était bien dans l'action que cette faute a eu lieu. Et on va retrouver le numéro 7, Marco Rodriguez, pour Genève face à Marc Villa. C'est parti. C'est bien défendu par le joueur de Genève. C'est bien défendu par le gardien d'Alcoy, pardon. Le joueur de Genève qui n'a pas réussi à trouver la faille. Andrés Miranda. C'est dommage pour Genève qui aurait pu recoller rapidement au score. Et Alcoy va donc jouer à 3 joueurs contre 4 pendant 2 minutes. Et attention, et c'est un nouveau but d'Alcoy contre le cours du jeu. Ah oui, il n'était pas assez bien pris, Ivan Morales. Et il peut doubler la mise sur une infériorité numérique. Ivan Morales plutôt en forme, hein. 3 minutes de jeu, déjà 2 buts. Il avait été un peu oublié quand même par la défense de Genève. Et attention, nouveau contre, Pérez pour Formage. Formage en 2 temps. La Genève qui n'arrive pas à récupérer cette balle, Pérez. Genève pourtant en supériorité numérique pour le moment.
Jiménez. Voilà, on cherche à se placer en carré pour attaquer. Transmettre la balle rapidement. Ouais, c'est dommage, c'est manqué par Gaël Jiménez, numéro 14 de Genève. Derrière, Ferran Formadge qui arrive à garder cette balle. Pérez. Genève qui essaye de presser et ça fonctionne. Il récupère cette balle par le biais du numéro 21, Maï Brenas. Miranda. Voilà, on va se replacer tranquillement. Jiménez, le shoot, c'est contré. La balle qui sort du terrain. Et premier temps mort demandé par l'équipe de Genève. Allez, ça va repartir. Alcoy toujours à 3. Quelques secondes encore. C'est Genève qui va pouvoir avoir la main sur cette balle. Alors, sur loin sur Miranda. C'est bien défendu une nouvelle fois par Ivan Morales. Le shoot de Gaël Jiménez qui est contré. Et c'est bon, Alcoy qui récupère son 4e joueur et cette fois-ci c'est le numéro 3, Kako, qui revient sur le terrain. Et attention à cette nouvelle attaque d'Alcoy. Le compte de Genève à présent. Miranda, ouais, derrière ça revient fort quand même du côté d'Alcoy. Kako qui vient de rentrer, plutôt frais. Formadge, le chute de Formadge c'est directement dans le gardien. Toujours pas de faute d'équipe dans ce match. Ça touche la transversale sur ce shoot du Genevois. Alcoy qui va sûrement pouvoir poser un petit peu plus son jeu pour le moment. Voilà, on va aller chercher derrière le but. Kako. On trouve le pivot derrière le but, Formadge. On ressort loin maintenant. Il va falloir mener une attaque. Encore 12 secondes avant la fin des 45 secondes. Ouais, Pérez qui avait bien vu Kako rentrer dans l'axe. Une seconde, voilà, on choisit de sortir la balle du terrain. Ça va permettre à Genève de récupérer cette balle là. Brenas. Gaël Jiménez. Ça presse encore assez haut, comme le match d'hier du côté d'Alcoy. Miranda pour Brenas. Miranda. Et voilà le pressing assez haut de Formadge qui empêche Genève de faire circuler comme il le voudrait. Il cherche à récupérer la balle rapidement du côté d'Alcoy. C'était bien vu ça. Maï Brenas qui avait voulu trouver le numéro 9, Fabien Moridel, à l'entrée de surface.
Gaël Jiménez, il avait tenté le soulevé de balle en revenant. C'était bien tenté. Ouais, Formadge un peu gourmand sur en essayant de passer la défense de Genève. Attention, on ne va pas perdre cette balle non plus pour Alcoy. Oh, Pérez qui trouve le casque du gardien. C'est compliqué hein, de jouer Alcoy sur ce week-end. Le moindre espace laissé en attaque permet directement de se retrouver dans le but. Dans l'image de Pérez sur l'action précédente. Et le pressing également. Le pressing d'Alcoy sur ces balles qui permet de récupérer rapidement. Les 5 secondes pour se dégager de Genève n'ont pas été suffisantes. Morales qui avait servi en l'air au second poteau. Pérez s'était bien trouvé une nouvelle fois, ça manque le cadre. C'est une action super dangereuse pour Alcoy. Jiménez qui a réussi à passer. Et encore bien pressé cette fois-ci par deux joueurs espagnols. Il arrive finalement à s'en sortir. Il va falloir ressortir. Voilà, on ressort sur le numéro 77, Jérôme Despont, qui fait son entrée en jeu pour l'équipe de Genève. Despont. Également le numéro 8, Oriol Mané, qui a fait son entrée en jeu également il y a quelques instants. Il va falloir shooter 5 secondes. Et voilà, c'est finalement Alcoy qui peut récupérer cette balle. Kako. Alcoy qui imprime un rythme plutôt soutenu pour le moment. Oh, il manque sa reprise. Formadge. On retrouve un peu le rythme imprimé hier en seconde période face à Ploufragan. Et le shoot de Formadge pris directement par Andrés Miranda, numéro 7 de Genève, sûrement sur le côté de la protection. Andrés Miranda qui va laisser sa place pour Maebrenas. A noter que Genève n'a que 6 joueurs pour ce week-end contre 8 joueurs de champ pour Alcoy et comme pour Ploufragan également. Ça risque d'être plus compliqué niveau fraîcheur. Attention, Formadge qui arrive à passer et cette fois le gardien qui sort bien. Sébastien Silva qui est bien sorti sur le shoot de Formadge. Le contre Maebrenas. Et ça repart pour Alcoy. Rapidement, Pérez. Changement pour Alcoy. Ferran Formadge qui laisse sa place à Biel Pujolas, le numéro 6. Jiménez. Jiménez qui se bat et finalement non. C'est Pérez qui peut récupérer la balle pour Alcoy. Une nouvelle fois cette balle devant le gardien. Pour Alcoy, on en est à 10 minutes de jeu pour l'instant dans cette première période. Pujolas qui peut récupérer cette balle.
Là, qui avait vu Kako tout seul devant le gardien. Et Morales derrière Kako dans un second temps. Beaucoup d'actions pour Alcoy, qui arrive à trouver la faille dans la défense. Et une nouvelle fois le pressing qui permet de récupérer rapidement Morales. Pour Kako qui arrive à tirer, ça manque le cadre. Pérez. Le shoot de Maebrenas directement dans les gants du gardien Marc Grovilla. Et toujours aucune faute d'équipe pour l'instant dans ce match. Morales. C'est sorti par le gardien. Ça permet à Genève de repartir en compte. Gael Jiménez. C'est bien défendu. C'est pressé assez haut. Va falloir. Voilà, on donne cette balle derrière pour Despont. Et Kako au pressing tout de suite. Allez, le contre 3 contre 2 pour Alcoy. Morales pour Kako sur la droite. Et nouveau changement pour Alcoy, c'est Agustin Gabriel, le numéro 5, qui rentre sur le terrain. Dangereux. Les balles arrivent à passer à chaque fois. Hein. Kako qui avait trouvé Agustin Gabriel. Et nouveau carton bleu sur cette faute sur le joueur d'Alcoy. Et c'est cette fois-ci le numéro 14 de Genève, Gael Jiménez, qui prend ce carton bleu. Et ce sera temps mort demandé cette fois-ci par l'équipe d'Alcoy. Et donc le carton bleu qui amène un coup franc. Coup franc donc tiré pour Alcoy par le numéro 3, Kako, face au gardien de Genève, Sébastien Silva, numéro 23. Ah, c'est au fond. Belle action individuelle en soulevé de balle. C'est compliqué d'aller la chercher. Et ça fait 3-0 pour Alcoy. On en est pile à la moitié de cette première période. Et Alcoy qui presse encore beaucoup pour récupérer ses balles. C'est finalement le numéro 8. Oriol Mané qui a réussi à les récupérer, mais le shoot derrière n'est pas cadré. Maebrenas
Il a failli pas réussir à passer, mais finalement ce sera les 5 secondes de sifflet de retour en zone. Ah, c'est compliqué, hein, Alcoy qui va quand même presser dans le camp adverse. Beaucoup sur ces relances, et derrière les 5 secondes elles sont compliquées à aller chercher pour garder cette balle. Une nouvelle fois on va chercher derrière le but. Ouais, on avait voulu faire au ras du poteau pour Pujadas. Et Pujadas qui peut la récupérer cette balle. À droite pour Kako. Elle va ressortir loin pour le numéro 9 d'Alcoy qui vient d'entrer en jeu. À savoir Marc Gros-Blanquer. Le gardien de Genève qui peut gueuler, hein, parce que sa défense qui n'était pas présente sur le shoot entrée de surface de Marc Gros-Blanquer. Le shoot de Maë Brenas directement sur Marc Gros-Villa. Vous avez vu Kako. On cherche du rythme. Pujadas qui est servi, c'est bien contré par Maë Brenas. Derrière, ça permet à Genève d'aller en contre. Brenas. Alcoy qui revient rapidement en défense. Et la mauvaise passe de Fabien Maridel qui permet à Alcoy de repartir. On en est à peu près à 10 minutes du terme de cette première période. Et toujours aucune faute d'équipe. Le chute de Kako un peu trop dans l'angle, hein. Ça ne surprend pas le gardien. Fabien Maridel un peu court, qui avait pourtant la balle devant lui dans la surface. Et ce sera la première faute d'équipe de ce match. Despont. Avec un pressing encore très haut de Kako. Et voilà les 5 secondes qui permettent à Kako de récupérer pour Alcoy. Ils sont vraiment forts là-dessus. Ils en récupèrent beaucoup des balles au pressing. Et tactiquement c'est compliqué de les passer chaque joueur individuellement. Kako, c'est contré. Et Andrés Miranda qui peut dégager cette balle. Allez, ça part en 2 contre 1. Ouais, la passe n'était pas terrible de la part de Marc Gros-Blanquer pour Kako au second poteau. Miranda, le shoot, c'est contré. Et ça repart. Pour Alcoy, Kako côté gauche. On va chercher au centre pour Pujadas. Et Gaël Jiménez qui retourne sur le terrain. Et qui obtient cette faute d'équipe. Brenas pour Miranda. Jiménez.
de Brenas. Pas le cadre malheureusement et ça repart très vite du côté d'Alcoy sur ses relances. 8 minutes encore à jouer dans cette première période. Ah, mauvaise passe sur Kako, ça va sûrement... Et non, pas 5 secondes. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu par le portier de Genève, Sébastien Silva, qui face à Agustin Gabriel n'a pas tremblé. Il est sorti assez lent pour récupérer cette balle. Et une nouvelle fois, ils peuvent remercier leur gardien, Sébastien Silva, qui peut taper par terre face à sa défense. Ça partait en contre. Le contre d'Alcoy, c'était Kako et le numéro 11, Javier Verdu. Et du bout du pied. Du bout du pied, Sébastien Silva, il a réussi à sortir cette balle pour ne pas aggraver le score. Gabriel, voilà, on sort bien sur Verdu. Kako. Et ça sort bien Marc Gros-Blanquer. Il va falloir aller au but. 5 secondes. 5 secondes pour tirer. Kako qui est obligé de dégager rapidement cette balle. Ça permet à Miranda de la récupérer pour Genève. C'est Despont qui aura le dernier mot pour récupérer cette balle. Miranda. Et temps mort demandé par Genève. Allez, il reste 6 minutes encore à jouer en première période. C'est Genève qui va pouvoir repartir avec la balle. C'est rapidement récupéré par Alcoy. Et le retour sur le terrain de l'homme fort, Ferran Formage. Verdu qui arrive à passer. Elle est belle celle-là. Du numéro 11, Javier Verdu. Qui fait le tour du but et qui arrive à la loger ensuite au second poteau. Ça fait 4-0 pour Alcoy.
Jiménez qui est pressé, qui arrive à se libérer. Il faut la passe à Miranda. Et derrière, deux défenseurs. Oh, c'était bien tiré ça par le joueur de Genève, le numéro 9, Fabien Baridel. Du bout de la crosse qui touche le poteau. Le mauvais contrôle de Formadge et ça permet à Genève de partir en compte. Miranda, le shoot contré par le bon retour défensif d'Agustin Gabriel pour Alcoy. Et derrière Formadge qui peut récupérer. DR2. On ressort loin. Ah, il faut aller au but maintenant. 5 secondes pour tirer. Voilà, ça permet à Genève de repartir avec Jiménez. Miranda. Attention, on peut mettre un but contre son coin de la part de Formadge. Ah, la défense est à la ramasse hein, sur ces balles. Formadge qui peut tirer derrière, récupérer cette balle. Remise par le gardien. De nouveau Gonzalo Pérez sur le terrain. Pérez derrière les buts. Les Verdus qui trouvent encore le moyen de prendre cette balle et de tirer. Un peu plus de 2 minutes encore à jouer ici. Du côté droit, chercher Pérez au second poteau pour la reprise de volée en l'air. Allez, ça part en contre. On va chercher à gagner du temps pour l'instant. Le mauvais service de Formadge qui permet à Genève de repartir. Varidel, le shoot, ça part très fort, c'est dommage, ça manque le cadre et derrière, ça repart. Du côté d'Alcoy, Pérez côté droit. Oh, c'était bien joué, il avait trouvé son coéquipier pour servir ensuite au second poteau en l'air. Nouvelle fois Formadge un peu oublié. Il manque cette balle du bout de la crosse. Jiménez. Attention, 5 secondes. Il va arriver devant le gardien. Et c'est bien défendu. Nouvelle fois par le portier d'Alcoy. Ce sera une simple faute d'équipe sur cette balle. Ce contre emmené par Gaël Jiménez. Allez, 49 secondes pardon, encore à jouer. Alors, Genève qui avait choisi de jouer vite cette action et finalement, nouvelle faute d'équipe pour l'équipe d'Alcoy. Cette fois-ci, on va sûrement jouer normalement cette action.
Ah, le shoot directement dans les patins de Miranda. Attention, Jiménez va avoir cette balle. Allez, 30 secondes, c'est récupéré par Alcoy. Pérez face à deux défenseurs. Lucien Gabriel. Le shoot de Verdu dévié par Pérez devant le but, il manque le cadre. Également action assez dangereuse. Et on en restera là pour cette première période sur le score de 4-0 pour Alcoy. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour la seconde période.
Allez, dans quelques instants, la seconde période va pouvoir redémarrer. C'est Alcoy qui redémarre le match. Le shoot direct, ça c'est contré assez haut par Mané Brenas. Bon, Alès qui allait chercher Pérez, deuxième poteau. Alcoy qui joue beaucoup de cette manière. La passe rapide le long de la ligne de but ou en retrait, comme sur cette action. La balle est touchée par le gardien. Jedas qui n'arrive pas à la garder finalement. Et Waridel non plus du côté de Genève. Et ça joue vite du côté d'Alcoy. Oh, c'était bien joué ça. Et c'était Gonzalo Pérez au second poteau qui manque un peu du bout de la crosse. La reprise, le gardien était battu mais du bout du gant. Il a réussi à la sortir. Une nouvelle fois, la balle qui arrive jusqu'à Pujadas, qui manque sa reprise. Elles sont dangereuses ces balles qui flottent devant le gardien. Et une nouvelle fois Pujadas qui manque cette reprise bien servie par Morales. Pujadas, Pérez. Ah, Pérez, la petite mésentente. Et la balle sortie par le gardien. Alcoy. Genève qui a tenté de construire un peu plus. Ah, c'est dommage, Mané Brenas qui perd cette balle. Et c'est bien défendu une nouvelle fois par Sébastien Silva, le portier genevois. Pérez qui la récupère. Contré par Mané Brenas dans les patins. Le chute de Brenas a cherché sûrement une déviation devant le but, c'était bien joué. Mais c'était bien défendu et ce sera une balle haute sifflée sur ce contre, cette balle contrée par le défenseur espagnol. Coup intéressant pour Genève. Bien joué ça une nouvelle fois, accélération de Morales et le 1-2. Pérez qui récupère énormément de balles rapidement. Et non, c'est finalement Jiménez pour Genève en 1 contre 1. C'est bien défendu par Ivan Morales.
Ah, du bout de la crosse, Miranda qui peut la récupérer. Et derrière la passe est coupée pour Maël Brenas. Côté droit, Morales qui touche le poteau. Alcoy, c'est une équipe qui arrive bien à jouer en contre, à pas se précipiter et mettre la balle où il faut, à l'image de l'action précédente. Morales qui était seul côté droit et qui trouve finalement le poteau. Morales. Ah, la mauvaise passe. Jiménez face au gardien. Oh, le soulevé de balle de Jiménez. Sorti. Cette fois-ci par Marc Grovilla. Ah, et puis Jadas qui sert loin pour Pérez. Ah, qui manque un petit peu son contrôle devant le gardien. Maël Brenas. Gabriel. Allez, on a un peu plus de près 6 minutes de jouer déjà, seconde période. Oh, le service en l'air au second poteau pour Pujadas qui manque cette balle. C'est bien défendu cette fois-ci par l'équipe de Genève. Morales. Gabriel qui avait tenté la poussette en direct, c'est un peu haut. Ce sera pas le haut d'ailleurs pour Genève. Et Pérez une nouvelle fois, il est incroyable dans les récupérations de balles. Le shoot de Pérez directement dans le gardien. Il est important Pérez ce soir, il récupère beaucoup de balles. Miranda qui s'en sort bien face à Pérez. On va ressortir loin sur Jiménez. Despont côté gauche. Ah, Waridel qui manque son contrôle. Derrière le compte, 2 contre 1. Et puis Jada qui ne trouve pas la faille. Il avait tenté le ras de terre. Les gardiens genevois. Sébastien Silva qui se couche bien sur cette balle. On va perdre cette balle à Jiménez. Voilà, on va ressortir sur Miranda. Despont. Waridel. Un pied de Pérez dans la surface, bien servi par le numéro 6, Pujada.
Allez, 5e faute d'équipe pour Alcoy, une faute d'équipe pour Genève. On risque de pas forcément de voir de coups francs sur les fautes d'équipe ce soir. Allez, Pérez. Le shoot de Pérez. Ah ouais, le gardien qui avait trop anticipé sur sa sortie. C'est dommage. Il pensait que Pérez allait servir au second poteau et finalement non. Allez, Pérez. Le shoot de Pérez. Ah ouais, le gardien qui avait trop anticipé sur sa sortie. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce genre d'action de la part de Pérez qui... C'est un peu ce qu'on voit d'Alcoy depuis le début du match. On cherche beaucoup de joueurs au second poteau et là on avait, je crois, Morales vient plutôt démarqué. Et donc Pérez a été malin, il a choisi de shooter en force et le gardien légèrement déplacé. Il n'a pas réussi à couvrir la lucarne. Morales. Allez, Kako derrière le but. Jadas qui va pouvoir shooter, oui, contrer cette fois-ci, ça va pouvoir permettre à Genève de repartir. Et Alcoy pour l'instant qui en est à 10 buts sur ces 2 matchs, pour 2 buts encaissés. Donc pour l'instant dans cette phase de poule à 3 équipes, Alcoy qui réalise le sans faute avec 6 points et la première place. Si on en restait là, bien sûr. Allez, Miranda, côté gauche pour Jiménez. Jiménez, du bout de la crosse, manque un petit peu cette balle. Il passe un peu comme il veut, hein, Morales dans cette défense. Kako, attention à Kako. Ouais, il avait voulu trouver le petit pont sur Miranda, mais qui était attentif derrière le compte. Voilà, il faut tirer Miranda, c'est bien joué. C'est pas cadré. Mésentente entre Miranda et Jiménez. Kako, Marc Gros-Blanquer, côté gauche. On trouve Ferran Formage. Marc Gros-Blanquer un peu trop lent sur cette balle. En se retournant. Le shoot de Ferran Formage contré et derrière c'est un temps mort. Le gardien a pris un coup du côté de Genève sur l'action précédente et donc temps mort demandé par l'équipe de Genève.
Allez, on en est à la moitié de cette seconde période. Encore un peu moins de 13 minutes donc à jouer. Mais pas de changement hein, du côté des gardiens. C'est bien le portier genevois Sébastien Silva qui reste dans les cages pour l'instant. C'est bien défendu par Kako qui avait bien anticipé que la balle allait arriver. Et bien défendu également par Jiménez qui ne s'est pas laissé surprendre par le petit pont tenté par Kako. Ah, la mésentente entre Mae Brenas, le capitaine de cette équipe. Jiménez. Morales qui manque cette balle, sûrement légèrement flottante. C'est bien récupéré ça par Morales. Allez, en deux temps. C'est manqué, ouais, la mauvaise passe également de Genève. Ça cafouille un petit peu. Le contre, Ferran Formage. Ah, qui cafouille un petit peu. Il se prend la balle dans les patins. Marc Gros-Blanquer. Gros-Blanquer qui est passé. Et un peu court sur la dernière, sur la finition. On a quand même un bon gardien ce soir du côté de Genève. Le score n'est pas forcément révélateur, mais Sébastien Silva, il en a sorti pas mal ce soir des balles. Le score serait sûrement plus sévère sans le portier suisse. Formage, il avait tenté le soulevé de balle et qui arrive quand même à la garder. Les pieds sifflés par monsieur l'arbitre, qui permet à Genève de récupérer la balle. Kako qui peut shooter. Derrière c'est contré. Ah, il a été un peu trop laissé libre Kako sur l'action précédente. Et derrière, Ferran Formage qui manque son soulevé de balle. C'était bien joué pourtant. Voilà, ouais. Ravia Verdu qui se manque totalement, qui était pourtant tout seul à l'entrée de surface. Il reste un peu moins de 9 minutes encore à jouer dans ce match. Et je vois du côté du banc d'Alcoy, le second gardien s'est chauffé. Donc je pense que d'ici quelques instants, on va avoir un petit changement de gardien. À savoir le numéro 10, Johan Oltra.
Vers Verdu, il est passé. Sébastien Silva qui s'interpose une nouvelle fois. Jiménez s'en sort bien, il arrive à garder cette balle face aux deux joueurs d'Alcoy. Bien joué, il avait trouvé Oriol Mané. Lancé second poteau. Kako avec la vitesse. Cette balle qui sort du terrain. Il ne faut pas le laisser shooter, hein. Ferran Formage qui est très bon, on l'a vu marquer hier, plein axe. Et on trouve sa place favorite derrière le but. Et ouais, il a tenté le soulevé de balle, hors piquant. Ah, c'est une faute d'équipe, hein. Kako un peu trop pressant et la crosse dans les patins. Le changement de gardien, comme je vous le disais, la sortie du numéro 1 Marc Grauvilla et l'entrée en jeu du numéro 10 Johan Oltra pour Alcoy. C'est bien joué de la part de Genève, le premier but dans ces parties de la part du numéro 14 Gaël Jiménez en faisant le tour du but et en la glissant au second poteau. Un peu à l'image de Javier Verdu pour Alcoy tout à l'heure sur le même but, de la même façon, du même tour du but. Et ça permet à Genève de sauver l'honneur sur ce but. Allez, 6 minutes. Encore à jouer. Oh, Kako, deuxième poteau pour Marc Gros-Blanquer qui manque cette balle. C'est bien joué ça à Jiménez qui avait trouvé Miranda. Bien servi sur cette balle un peu en l'air. Une nouvelle faute d'équipe, on en arrive à 7 pour Alcoy. Et temps mort demandé par l'équipe d'Alcoy. On va tenter de revoir un petit ralenti de tout à l'heure. Ah, il a été un peu trop laissé libre Kako sur l'action précédente. Et derrière, Ferran Formage, oh, qui manque son soulevé de balle. C'était bien joué pourtant. On a revu l'action de Ferran Formage devant le but
avec la balle en l'air. Manquait de peu le cadre, mais qui n'arrive pas à la reclaquer sous la barre. Despont pour Genève, 205 secondes. Jiménez. Et 45 secondes. Genève qui n'a pas réussi à aller assez rapidement au but. Permet de rendre cette balle aux Espagnols. Et on aura vu donc tous les joueurs ainsi que les 2 gardiens espagnols jouer sur ce week-end. Et comme je disais tout à l'heure, l'entrée en jeu de Johan Oltra, le numéro 10, les gardiens, second gardien de cette équipe d'Alcoy. Et on en arrive donc ici à Ploufragan dans les 5 dernières minutes. 5 minutes dans ce match. Oh, faire un fort match, mais il est très fort quand il arrive dans l'axe pour tirer. Nouvelle fois, c'est arrêté par Sébastien Silva. Et Despont va falloir lancer cette balle, 10 secondes pour la sortir. Et voilà. Voilà le bon pressing de Bilal Pujadas une nouvelle fois. Ce sera une faute d'équipe, sifflé pour cette action sur le numéro 9 de Genève, Fabien Oridel qui a shooté après le coup de sifflet de l'arbitre. Mais bon, seconde faute d'équipe uniquement à ce moment-là du match pour Genève, c'est sans importance. Cette faute d'équipe, je le rappelle, également pour Alcoy à 4 minutes du terme de cette rencontre. Allez, on entend le numéro 14, Gaël Jiménez, assez mécontent de ses coéquipiers. Ça râle fort, une nouvelle fois l'arrêt du casque de Sébastien Silva. Marc Blanquer qui récupère. Un peu court Marc Blanquer sur sa balle, mais il était quand même arrivé tout seul devant le gardien. Jiménez devant le but. Fabien Varidel. Despont côté droit. Ah, il avait voulu trouver une nouvelle fois Varidel au second poteau. Ouais, c'était bien servi, Bujada pour Verdu en l'air. Et une nouvelle fois, c'était bien Sébastien Silva qui a eu le dernier mot sur cette balle.
Morales pour Pujada. Cette fois-ci la reprise est au-dessus. 1 minute 20 encore dans ce match. Alors ouais, depuis quelques minutes on avait des altercations entre Marc Graud-Blanquer et Jérôme Despons. Alors attention, Jérôme Despons qui fait une faute sur Marc Graud-Blanquer en le poussant. Alors que vont décider les arbitres? Simple faute d'équipe ou carton? Il reste 43 secondes encore à jouer dans ce match. C'est sûrement une simple faute d'équipe. Allez, Maë Brenas. Ah, la poussette en direction de la lucarne. Et c'est l'enferme de Joe Antra qui a le dernier mot sur cette balle. Allez, on va sûrement voir dernière action de chaque côté. Alcoy qui va contrôler pour cette fin de match, sûrement 15 secondes. C'était dangereux ça une nouvelle fois, Pujadas. Mais on en restera là ce soir sur ce second match de Coupe d'Europe à Ploufragan avec la victoire 5-1 de l'équipe d'Alcoy face à Genève. Alors Alcoy, grâce à sa victoire, qui finit premier du groupe donc avec 6 points. Et la deuxième place se jouera donc demain donc dans le match qui opposera Genève
à Ploufragan. Match à 13h, je le rappelle, ici même. Match important car je le rappelle, les 5 premiers de chaque groupe sur les 5 groupes donc sont qualifiés et également les 3 meilleurs deuxièmes. Donc demain, il faudra gagner du plus gros score possible car ce sera sûrement le goal average qui pourra jouer face au second des autres groupes.